Bienvenue dans Jouissance financière. La jouissance financière, c'est la troisième et dernière phase de notre concentration sur l'argent après le déclic du mois d'octobre et la révolution financière de mars. La jouissance financière, c'est tous les jours du 1er au 30 septembre. C'est tout de suite et maintenant sur Comprenne qui pourra. Bonjour à vous, les amis de l'argent. Vous qui êtes mieux positionnés sur la fréquence vibratoire de l'argent. Aujourd'hui, 11e jour. Hier, nous avons atteint le tiers de notre parcours et chacun de vous est heureux. Avec vous, je suis heureux. Heureux de continuer cette marche, ce cheminement ensemble. Le bon port nous attend. Chacun de nous a vécu ces 10 premiers jours dans la joie, dans la paix, dans l'ouverture, dans la marche qui nous conduit à la lumière. On a quitté le chemin du manque. On a quitté le territoire du manque. On a quitté le village du manque vers le village, la ville de l'abondance et de la surabondance. On continue le chemin avec le 11e texte aujourd'hui. L'un des textes les plus beaux et les plus courts. Suivons-le. L'argent est une énergie qui coule et déborde en moi, de toutes parts. Il afflue vers moi sous forme tangible, visible, selon sa nouvelle position très favorable vis-à-vis de moi. Qu'avons-nous entendu? Qu'avez-vous entendu? Tu as suivi quoi? L'argent est une énergie qui coule et déborde en moi. De la même manière, cet argent, déborde en toi. De la même manière, cet argent déborde en lui. Si la manière générale semble la même ou est la même, ce qui fait la différence, c'est la manière spécifique à partir de chacun de nous, à partir de notre vibration, à partir de notre ouverture, à partir de notre attention. Nous avons voulu vivre intimement avec l'argent depuis le début jusqu'à hier. À partir d'aujourd'hui, jusqu'au 20e texte au moins, à partir d'aujourd'hui, du 11 jusqu'au 20e texte au moins, nous allons changer la donne. Nous allons mettre le vivre intimement, le vivre profondément avec l'argent en connexion avec le texte numéro 1, fondamental de la révolution financière, à savoir, Dieu est bonté, écrit en toutes lettres. Vous le savez, ça ne veut pas dire la même chose. L'homme est bonté en puissance. L'argent est bon. Et nous avons déjà signifié que si les trois sont ainsi alignés, c'est qu'on ne peut pas les séparer. On ne peut pas séparer la bonté de l'homme, même si cette bonté est en puissance, on ne peut pas séparer ça de la bonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a fait et nous manifestons sa bonté. L'argent est bon
comme l'échange, comme la capacité que nous avons à échanger. Nous, l'homme qui est défini comme échange. Tous nos rapports avec Dieu sont des échanges. L'amour que nous avons pour Dieu est un échange. Sauf que ce n'est pas l'argent qui nous permet d'acheter ça. Ça ne s'achète pas. On peut même parler d'achat, mais sans argent. C'est ce que les textes ont dit. Venez acheter, acheter, acheter sans argent. Tout s'achète donc. À partir de là, Dieu, l'homme, l'argent, ces trois entités se retrouvent dans une nature qui est aussi profonde à nous. C'est très important. Ce que nous sommes en train de dire là, nous souhaitons, nous voulons, nous décrétons que chacun puisse y entrer pour se retrouver davantage. C'est le vivre en profondeur avec l'argent qui se spécifie ici. C'est-à-dire quoi? Dieu est avec nous dans le travail que nous faisons. C'est nous, hommes, qui faisons le travail avec et la bonté de Dieu. Et le travail que nous faisons, c'est le travail de notre intimité avec l'argent. Dans une nature que nous sommes. Dans une nature que nous sommes. Pas dans une nature dans laquelle nous sommes. Ça commence par changer un peu. C'est avec cette base que nous allons lire et entendre le texte numéro 11 qui nous dit « L'argent est une énergie qui coule et déborde en moi, en toi, en lui, en chacun de nous. » Nous n'entendons pas donner une explication extraordinaire par rapport à ça, puisque vous le savez. Si l'argent coule et déborde, c'est en tant qu'énergie. C'est en tant qu'énergie. C'est en tant que fluidité. Sinon, argent, ne peut pas couler, ne peut pas circuler. Mais ici, on dit il déborde. Qu'il vous souvienne, ceux qui l'ont suivi, quand nous étudions avec vous le psaume 23, l'un de ces versets dit « Ah, Dieu me parfume, il verse sur ma tête son parfum, le parfum de son odeur, le parfum de son argent. Ma coupe déborde. Ma coupe est débordante. » De la même manière, l'argent, énergie, coule et déborde en chacun de nous. Vous comprenez? Tu comprends que tu dois laisser tes veines, tu dois laisser tes artères, tu dois laisser tes muscles. Oui, tout ce qui est en nous reste canal pour que l'argent circule, pour que l'énergie circule. Nous avons vécu intimement avec l'argent jusque-là. Aujourd'hui, nous continuons cette intimité avec l'apport de la nature, avec la présence de Dieu, avec notre présence pour être plus intime. Car nous avons dit, c'est dans cette intimité, c'est dans cette unité avec l'argent, la nature, Dieu, que nous allons vivre ce que nous attendons. Et la suite du texte dit, l'argent est une énergie qui coule et déborde en moi. De toutes parts, il afflue vers moi sous forme
tangible, visible. Le texte est dans le commentaire, écrit. Nous l'avons demandé, nous l'avons conseillé. Tangible, visible. Il y a un trait d'union entre tangible et visible. Ce n'est pas pour rien. L'écriture nous aidera à comprendre davantage. Et si nous ne nous laissons pas pénétrer par ces réalités, on va rester en chemin. Or, notre souhait, ce n'est pas de rester en chemin. Pénétrons, laissons-nous pénétrer par les réalités et ce que nous voulons, nous l'obtiendrons. À coup sûr, mes chers amis, de toutes parts, il afflue vers moi, vers toi, sous forme tangible, visible, en raison de la nouvelle position que tu as adoptée. Il faut bien relire ce texte. L'argent n'afflue pas, l'argent ne déborde pas seulement en toi. C'est parce que tu as adopté une position. Quelles sont ces positions? Tu as suivi le déclic, tu as suivi la révolution, et ces deux phases t'ont préparé. Ces deux phases t'ont modelé. Et tu as continué avec la jouissance. Et tu t'es laissé façonner durant 10 jours. Aujourd'hui, tu es en bonne position. Tu es mieux placé. Tu vibres à la même fréquence que l'argent. Et parce que tu es positionné là, l'argent afflue vers toi sous forme tangible, visible. Voilà, c'est tout. Parce que tu es bien positionné, l'argent afflue vers toi sous forme tangible, visible. C'est pourquoi on parle de selon sa nouvelle position vis-à-vis de toi. Selon ta nouvelle position vis-à-vis de toi. Il se positionne, toi-même tu te positionnes et vous êtes heureux en vous contemplant comme dans un mode d'échange d'amour. Tu vois, ainsi, tout s'accomplit. Ne l'oublie pas, l'argent se séduit. Pour vivre intimement avec lui, séduis-le. C'était votre émission La jouissance financière de ce jour. Avec la jouissance financière, jouissez de votre richesse intérieure.